Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La 145e Assemblée de l'Union interparlementaire se tient à Kigali, au Rwanda, du 11 au 15 octobre. Un événement porté sur l'égalité des genres que le Rwanda, souvent cité en modèle, s'est incarné. Retour du Tchad sur le marché financier de la CEMAC après 9 ans d'absence. Avec un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA, le pays s'apprête de nouveau à tester sa signature sur le marché régional. Et l'artiste camerounais Jackie Kingé sera l'invité de cette édition. Il est aussi connu sous le nom de The Voice. Nous parlerons de son nouvel album The Voice V3, mais aussi de sa carrière et de ses ambitions. Le Rwanda accueille la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire du 11 au 15 octobre à Kigali, un événement placé sous le thème l'égalité des genres et les parlements sensibles au genre comme moteur de changement pour un monde plus résilient et pacifique, un thème prôné par le Rwanda, souvent cité comme modèle en matière d'égalité des genres, un sujet de Nathalie Moho. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a appelé à la solidarité mondiale dans la lutte contre l'idéologie du génocide le 11 octobre 2022 lors de l'ouverture de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire à Kigali. La législation et la coopération doivent être mises à contribution pour la construction d'un monde plus pacifique et exempt de toute forme de discrimination, a plaidé le chef d'État rwandais. La collaboration entre les parlements est nécessaire pour travailler sur tous ces défis, pour criminaliser toutes les formes de déshumanisation et de racisme dans le monde. Il n'y a pas de pays individuel, il n'y a pas de région, il n'y a pas de parti dans ce monde qui puisse prétendre tout avoir. Cela commence par travailler sur la démocratie, travailler sur la paix. Si nous ne le faisons pas par le biais de la coopération, je ne pense pas que nous puissions accomplir quoi que ce soit. Il s'agit de la reconnaissance de notre humanité commune pour l'amélioration de nos sociétés et la protection des générations futures. Le président Paul Kagame invite les parlements mondiaux à engager plus de femmes dans le processus de construction d'un monde en paix et plus résilient dans un contexte mondial marqué par des défis multiformes, internes et externes qui touchent les pays à l'échelle globale. S'inscrivant dans un contexte rwandais et africain, le dirigeant est-africain a noté l'engagement historique des femmes dans les luttes de libération et dans les missions de maintien de la paix. En 2020, plus de 1500 femmes médiatrices pour la paix ont été formées pour intervenir dans les crises sécuritaires au Sahel. L'égalité des sexes est mieux atteinte lorsque nous reconnaissons qu'il s'agit d'un droit pour tous et partout. Les femmes sont l'épine dorsale des sociétés résilientes et pacifiques. Nous avons besoin des cadres juridiques et politiques solides en mettant l'accent sur la mise en œuvre et les résultats. La 145e Assemblée de l'Union interparlementaire se tient sous le thème « L'égalité des femmes et les parlements sensibles au genre comme moteur de changement pour un monde plus résilient et pacifique ». En Afrique et dans le monde, le Rwanda se présente comme un modèle en matière d'égalité de genre dans les instances de décision. Dans ce pays, les femmes occupent 61,25% des sièges au Parlement contre une moyenne mondiale de 25%. Le Tchad est de retour sur le marché financier de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Après 9 ans d'absence, le pays s'apprête à solliciter 100 milliards de francs CFA. Cette opération lui permettra de tester sa signature auprès de la communauté des investisseurs. Plus de détails avec Samantha Saberou-Saboubanga. Après 9 ans d'absence sur le marché financier de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, le Tchad est de retour sur le marché de l'institution d'émission des 6 pays. Ce retour a été possible grâce à la CBT, Bourse du Tchad, et AFC, Capital SA du groupe Banque Atlantique, qui ont signé un accord auprès de la communauté des investisseurs. Le dernier emprunt obligataire émis par le Tchad a été fait en 2013, ce qui fait que le pays a passé 9 ans presque absent du marché financier, mais sauf que le dernier emprunt obligataire a essayé d'étoffer la crédibilité de l'État, la signature de l'État tchadien, sa crédibilité, sa capacité à s'endetter sur les marchés
des emprunts obligataires. Ainsi, le pays a retenu un consortium mené par Beko Capital, Adviorsi, SA et Afrilands, Bourse du Cameroun, comme arrangeur et chef de file d'un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA pour lesquels 80 milliards de francs CFA ont déjà été confirmés en prise ferme. La lettre de mandat a été signée le 6 octobre 2022 à Yaoundé au Cameroun. Cette opération qui marque le retour du Tchad sur le marché financier de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale est une sorte de sondage d'opinion de la signature du Tchad sur le marché régional. Au lendemain des décisions prises au Tchad visant à étoffer de nouveau la crédibilité politique du pays, l'État va donc, à travers ce nouvel emprunt obligataire, tester son image auprès des investisseurs, tester son image auprès de tous ceux qui peuvent encore acheter la signature du Tchad. Les fonds levés devraient permettre au pays d'Afrique centrale de redynamiser son économie après la conjoncture difficile renforcée par la pandémie du Covid-19. Plusieurs projets vont aussi être réalisés, notamment la construction des infrastructures économiques, électriques, scolaires, la finalisation des chantiers de grands édifices publics tels que la voirie urbaine pour l'assainissement de la ville de Djamena. Le Soudan continue de faire face à une profonde crise politique et économique, plus de 3 ans après la révolution qui a débuté avec une série de manifestations en décembre 2018. La jeunesse est vent debout, surtout depuis le coup d'État militaire d'octobre 2021. Inquiets pour leur avenir, beaucoup de jeunes ont fait le choix de partir. Un sujet de Zahra Moutiou. Il dénonce l'incapacité du gouvernement militaire à gérer le pays. Et sans perspective à l'horizon, ces étudiants soudanais veulent partir. Quitter un pays sous haute tension est devenu nécessaire pour eux. Le pays a d'innombrables problèmes. Le calendrier des universités pose plusieurs problèmes. La fin des études prend désormais 6 à 7 ans au lieu de 4 à 5 ans avant, selon la filière. C'est l'un des problèmes, c'est pour cela que je ne veux pas continuer. Depuis le coup d'État d'octobre 2021 et l'arrivée au pouvoir du général Abdel Fattah al-Burhan, la crise économique s'est aggravée, accentuant la montée de la contestation populaire. Le pouvoir militaire est régulièrement accusé d'être à l'origine de cette crise. La situation est telle que l'an dernier, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au moins 22 000 personnes originaires du Soudan ont fui leur pays. Certains passent par l'Égypte. C'est ce que prévoit de faire cet autre étudiant. Je ne vais pas rester en Égypte qui n'est qu'un point de passage. Nous y resterons 2 ou 3 mois pour récolter 1 000 ou 2 000 dollars et nous nous dirigerons vers la frontière libyenne. Le Soudan est au bord d'un effondrement économique mais aussi sécuritaire. Le coup d'État de 2021 a mis un coup d'arrêt à la transition démocratique engagée depuis le soulèvement de 2019. Provoquant notamment le départ de nombreux étudiants. La Libye est face à un désastre écologique. De nombreuses plages noyées sous les déchets sont désormais interdites à la baignade à cause d'une pollution alarmante. Cet enjeu environnemental est aussi devenu une question de santé publique. C'est dans ce contexte qu'une campagne de nettoyage a été lancée à Homs, dans le nord-ouest du pays. Plus de détails avec Zahra Moutiou. Homs, une ville portuaire du nord-ouest de la Libye, est totalement désarmée en matière de gestion des déchets. Cela se traduit par des décharges pleines à craquer, où des matériaux toxiques, des équipements électroniques et chimiques se mélangent à d'autres ordures. Des organisations de la société civile pointent régulièrement la responsabilité des pouvoirs publics. Cet homme de 52 ans vient de lancer une campagne qui vise à débarrasser cette plage de ces déchets car leur présence est une véritable bombe à retardement pour la santé des populations et pour l'environnement. Bien que les déchets soient presque partout sur la plage, nous essayons de renforcer la culture de la préservation de l'environnement et de mettre fin à la pollution. Et dans cette partie du pays, cette portion du littoral libyen est la plus polluée du territoire.
La campagne lancée par Ali Roukeibi, qui n'est pas la première, mobilise alors de nombreuses personnes qui viennent des 4 coins du pays, comme Souer Ikteiri, une habitante de la capitale. Nous sommes venus ici pour nettoyer et garder nos plages propres, à commencer par Homs. Nous allons nettoyer nos plages d'est en ouest afin de garder toutes les côtes de la Libye propres pour que les gens puissent en profiter. J'espère aussi que tous les visiteurs qui viendront ici vont nettoyer. Un appel au civisme, une nécessité. À l'heure où face aux montagnes d'ordures, de nombreuses plages sont interdites à la baignade du fait d'une pollution qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Il est originaire du Cameroun et ne cache pas ses ambitions de devenir l'un des plus grands chanteurs camerounais de Makossa au monde. Il est l'auteur du titre Chéri Coco, sorti en mars 2020, qui cumule plus de 4 millions de vues sur une célèbre plateforme d'hébergement de vidéos en ligne. C'est Monsieur Jackie Kingé, aussi connu sous le nom de The Voice. Bienvenue. Merci Gladys. Alors, vous nous honorez de votre présence d'abord pour nous présenter la sortie officielle de votre 3e album intitulé The Voice V3, un album de 14 titres. Comment est né ce projet ? C'est un projet qui est né qui existe depuis 2009, mais qui n'a vu le jour qu'en 2019 pour cause de moyens. Donc là, il est sorti en 2019 et encore, la promo a été arrêtée parce que j'ai eu un coup dans ma vie, la perte de ma mère. Donc maison de production et moi avons trouvé mieux de calmer un peu les choses, le temps de me refaire moralement. Et puis là, on reprend le projet, quoi. Et on peut le retrouver sur le marché à quelle date précise ? Il est déjà sur le marché, mais la sortie officielle au Cameroun est prévue pour le 11 novembre 2022. 11 novembre 2022. Vous osez mélanger les styles, hein, vous touchez un peu à tout, du gospel à l'afrozouk en passant par le makossa et l'afrobeat. C'est un pari audacieux finalement. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre votre auditoire ? Non, je pense pas. Je pense que j'ai la voix pour. C'est peut-être parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas mon côté musical, mais je suis à la base musicien. Donc je sais où rester, où aller, quoi. Vous connaissez votre voix. Bon, merci. Triste réalité, c'est le 5e titre de votre album, présenté comme l'un des sons phares qui dénonce l'inégalité de traitement entre riches et pauvres. Avez-vous voulu être la voix des plus vulnérables dans ce son ? Exactement, parce que moi-même je viens d'une famille assez modeste, j'ai vécu pas mal de choses quand j'étais très jeune, donc du coup je prône le changement à l'avenir, quoi. On ne doit pas juger les gens par rapport à leur statut et accorder de la chance à tout le monde. Vous avez une certaine notoriété, mais pourtant dans ce titre vous dites nous les pauvres. Vous vous sentez concerné ? Bien sûr, je me sens toujours pauvre. Malgré votre succès ? Malgré tout, oui, parce qu'il faut rester du côté des faibles, je pense. Ouais, Vous êtes justement engagé dans le domaine associatif. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot ? Oui, j'ai créé ma fondation il y a 4 ans, Fondation Papa Kingé. Et parce que je suis parrain d'une grande fondation qui œuvre pour les démunis, qui a scolarisé, je crois, 3 enfants en 2019 pour soutenir le projet Chéri Coco, dans la fondation Mama Fotsa, qui me soutient aussi beaucoup dans les œuvres de production et la culture. Donc du coup, j'ai eu l'idée de créer ma fondation pour venir en aide aux gens, les personnes âgées, donner un peu d'éducation aux enfants en Afrique, et les former et égayer les coins retirés, tels que les villages avec des concerts, des journées culturelles, des trucs comme ça. Vous avez d'ailleurs des actions prévues prochainement pour ces associations ? Dernièrement, j'ai reçu les enfants de l'école maternelle de la Fondation Mama Fotsa au Cameroun. Et là, je prépare en 2024 aller à l'ouest Cameroun, beaucoup plus dans la zone de Bafoussam, parce que je maîtrise mieux. Donc, pour essayer de donner quelques dons là-bas. Vous avez l'ambition de devenir l'un des plus grands chanteurs camerounais de makossa au monde. Pourquoi avoir jeté votre dévolu sur le makossa ? Il y a d'autres genres musicaux qui existent au Cameroun. C'est vrai que ça se présente de cette façon, mais beaucoup plus l'Afrique, mais par le makossa. Pourquoi ? Parce que le makossa est une musique qui a bercé les Africains. Il se passe qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de la musique urbaine, cette musique a un peu tendance
à être repoussée. Donc du coup, je lève ma voix et je dis non, que cette musique doit vivre, elle doit traverser les frontières, surtout parce qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus à l'écoute, il y a beaucoup plus d'opportunités. Donc pourquoi faire comme si cette musique est une musique dépassée alors qu'elle a l'air du temps? Vous préparez un concert au Cameroun. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails? Oui, le concert, il est préparé depuis l'année dernière, mais comme je disais tantôt, il a été freiné à cause du malheur qui m'a frappé. Donc là, le 11 novembre, à l'hôtel Crystal Palace, à Douala, c'est un événement qui est accompagné par Kérot Production, il faut le dire, la Fondation Mama Fotsa toujours, et Castel Bière, Média Plus, et tous les autres, pour que cet album ait la visibilité qu'il mérite, quoi. À quoi faut-il s'attendre pour cet événement? Il y a des surprises? Il y a des surprises surtout, mais comme on ne m'a jamais vu et comme on l'a toujours réclamé, donc ce sera un concert live, ce ne sera pas du playback et il y aura beaucoup de surprises aussi. Vous avez peut-être d'autres projets en vue dans un avenir proche? Oui, mais il faut dire qu'avant d'aller au Cameroun en novembre, je serai en spectacle ici en France le 29 octobre avec toujours l'association des Bangou. Ils récoltent des fonds pour donner de l'eau potable dans un village retiré de l'Ouest, Cameroun. Et le 10 décembre, je serai à Toulouse, le 17 à Nice. Et là, le 15, je suis en Italie, à Turin. Le 22, je suis en Angleterre. Alors le 29, vous n'avez pas donné la ville? C'est à Paris. À Paris. À Paris, bon. À l'île de France, quoi, à Noisy-le-Sec. À Noisy-le-Sec. Il faut dire que le 3 décembre, c'est avec l'association Africa Fashion Night qui lutte pour donner le sourire aux drépanocytaires. Merci monsieur Jackie Kingé d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu nous présenter votre troisième album intitulé The Voice V3 et on se quitte avec l'un de vos titres, Jenny. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition et l'information continue sur Africa 24. Je suis un homme et j'ai plein de